Le télénoïde est né dans ce laboratoire de l'université d'Osaka. Ici, on travaille déjà aux robots du futur. Et dans ce pays où la natalité a atteint son plus bas niveau, les androïdes comme Ibuki ressemblent à des enfants. Ibuki, il a la taille d'un enfant. Il mesure 1,36 m. S'il ressemble à un enfant, c'est tout à fait volontaire. C'est un androïde qui peut se déplacer dans l'espace. Et si ce n'était pas un enfant, mais un adulte, on peut être certain qu'il ferait peur aux humains. Ibuki ne sait pas parler, pas encore. Mais son visage reflète des émotions. Là, c'est la surprise, facile à comprendre. Ça, c'est la joie. Et là, c'est la colère. Le Japon est le deuxième pays le plus robotisé au monde. La tendance devrait s'accélérer dans les prochaines années. What we are doing in Professor Ishiguro Laboratory is to study about the interactive robots, including myself, and consider our future life with robots. Une ressemblance à s'y méprendre. Le robot doit pouvoir donner une conférence aux étudiants à la place du professeur. Au début, ils sont surpris, mais après 5 minutes, ils s'adaptent rapidement à la présence du robot et l'acceptent naturellement. Accepter de vivre avec des robots, c'est pour le réputé professeur Ishiguro la seule façon pour le Japon de faire face aux défis démographiques qui attendent son pays. La population du Japon devrait être divisée par 2 dans les 50 prochaines années. À la différence des pays européens, le Japon a beaucoup de mal à faire appel à l'immigration pour trouver de la main-d'œuvre. Nous allons devoir accepter d'utiliser cette technologie. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de robots dans le futur qui seront autonomes et qui offriront des services à l'homme. Aujourd'hui, par exemple, à cause du coronavirus, il y a de plus en plus de personnes qui doivent rester à la maison au lieu d'aller travailler. La solution pourrait être pour elles de contrôler un robot sur le lieu de travail depuis leur domicile. Ce serait très avantageux.